François Hollande a réaffirmé lors de sa conférence de presse la position de la France à l'égard de la guerre en Syrie. Pas question d'une intervention militaire qui profiterait à Bachar el-Assad ou aux djihadistes de Daesh. Mais force est de constater que ce ni-ni stratégique avantage tout de même le régime du dictateur syrien. En moins de quelques semaines, le régime de Bachar el-Assad a obtenu des gains militaires, politiques et diplomatiques. D'abord avec la victoire des forces kurdes à Kobané. Le régime syrien n'a jamais rien fait pour essayer de soulager les Kurdes face aux djihadistes, car il sait que les Kurdes ne veulent en aucun cas le renverser. Ensuite avec l'intensification des raids américains et de leurs alliés arabes sur son propre sol, mais contre les seuls djihadistes de Daesh et d'Al-Qaïda. Tout cela soulage l'armée syrienne afin qu'elle puisse intervenir sur d'autres fronts, ceux qui sont entretenus par ceux qui restent de l'armée syrienne libre, comme à Alep ou dans la grande banlieue de Damas. L'armée syrienne continue d'être aidée par l'Iran sur le terrain, comme on l'a vu récemment sur le Golan et à la frontière libanaise, où le Hezbollah lutte aussi contre les extrémistes sunnites. Enfin, sur le plan diplomatique, le fait que la Russie ait organisé récemment des discussions sur l'avenir du régime en présence d'opposants triés sur le volet montre qu'à Moscou, le soutien à Bachar n'est peut-être pas éternel, certes, mais qu'il est intact. Les diplomates français ont beau dire que Bachar el-Assad ne règne aujourd'hui que sur la moitié seulement de son pays, il n'empêche que cette guerre déstabilise l'ensemble de la région et que ce n'est pas bon non plus pour la France. D'abord au Liban, où par la faute du Hezbollah, le pays n'a toujours pas de président de la République, tandis que ses institutions sont paralysées. Mais aussi en Jordanie, où l'exécution d'un pilote par Daesh pourrait inciter l'organisation terroriste à ouvrir un nouveau front dans le royaume. Dans le Golfe, l'Arabie Saoudite a enfin compris que l'État islamique représentait une vraie menace à ses frontières, même si la monarchie pétrolière considère qu'un plus grand péril encore vient de l'Iran. Que ce soit au Yémen, où les chiites ont réussi à faire démissionner le pouvoir en place, ou à travers le dossier du nucléaire qu'elle redoute de voir résolu à ses dépens. Dans toute cette région, la France a des alliés, comme au Liban, des intérêts stratégiques, comme en Arabie ou dans les Émirats, et la volonté de peser, comme en Irak, pour protéger les minorités et les Kurdes. En attendant un changement de ligne, des milliers de civils syriens meurent chaque mois sous les bombardements de l'armée de Bachar el-Assad. Des millions de réfugiés dans les pays voisins ne peuvent plus être pris en charge par manque d'argent. Et 4 ans après le début de l'insurrection populaire contre Bachar, celui qui massacre son peuple est toujours là.